Salut tout le monde, bienvenue dans le nouvel épisode de Bleach Ends of a Time. Un nouvel épisode, ça s'appelle La forêt Amazonie, comme l'épisode 92. Là on voit cette image-là, on voit que Zelef et Mavis, ils sont dans la forêt romantique là. On voit qu'ils sont heureux. Bon, dans cet épisode précédent, je vous expliquerai pour comprendre ce qui se passe. Après qu'Antoine a activé la forme de Bubble Frog, là on voit qu'il ne sent plus de sa peur. Ouais, c'est alors cool, non? Et après, et je vous dis simplement que Bubble Frog peuvent aussi créer des bulles et surtout avec l'eau, comme la technique de Amphinobi. Après, on voit que Adolius a été blessé à cause de l'attaque d'Antoine. Il utilisa la lame de tuteur de colère. Et en réalité, ça fait une énorme explosion qui s'affecte également sur Adolius et Antoine. Navirus demande à Adolius de filer d'ici maintenant qu'ils ont récupéré. Antoine essaya de les attraper, mais Zubaya le rassure à Antoine. Le principe c'est qu'il doit filer d'ici avant qu'il reprenne conscience. Après, de retour à la surface, Zubaya réalisa que tous ses anciens collègues ils ont été dévorés par Saphira. Ils sont désormais leur pire ennemi. Mais Kai le rassure à Zubaya, il serait toujours à leur côté, quoi qu'il en sorte. Et pendant ce temps, dans le côté d'Antoine, là on voit que Blaze pose la question à Antoine que pourquoi il utilisa cette forme de holo là. On voit qu'Antoine essaya de le désactiver, mais ça marche pas. En réalité, il réalisa que il est bloqué dans cette forme de holo à cause de la lame du temps de l'immobilisation. Bon allez, c'est parti pour le nouvel épisode. On arrivait sur la forêt Amazonie, d'Amérique du Sud. On dit que la lame de temps se trouve dans cet endroit. Souvenez-vous les autres. Si les Verbions sont à la recherche aussi, les autres, de la lame du temps, on va faire vite. Hein? Ah, chaud! À tes souhaits, Peter. T'éternues beaucoup, toi. Normal, c'est mon allergique au pollen euh, qui m'a fait éternuer. Ouais, on voit que Peter est allergique au pollen. Tu sais, j'ai le seringue anti-allergie si t'as besoin, Peter. Non, merci. J'ai peur des piqûres. Disons, j'attends dès que c'est fini. D'accord, si t'es prêt, tu nous diras. Chut. Écoutez, venez avec moi. C'est bien ce que je pense. Allez, plus vite. La lame du temps est derrière de cette porte, alors plus vite. Je la connais. C'est Millerta. Elle est aussi un membre de Verbillon. Ouais, je crois que Marc-Henri a déjà affronté. Et aussi à Chronix. Là, on voit qu'il écoute. Il a bien adoré les technologies. Il écoute les lecteurs MP3. Il a l'air aimer la technologie, on dirait. Et on voit que Peter l'éternue. Hein? 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 Je vais. Je vais éternuer. Hein? Non, 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 Peter, résiste. Ah! Ciao! À tes souhaits. Tu veux un mouchoir? Merci. À votre service, Peter. Là, on est cuit. Ouais, ils sont tous les deux piégés. Dans le prochain épisode, ce sera un vieux pote. Là, on voit que y a-t-il une raison entre Peter et Acrodix, comment ils se connaissent? On se voit dans le prochain épisode.